Bonjour à tous, toujours votre frère Yao Kwasi David de Ndjebono. Je suis là encore pour l'étude sur le sens étymologique des mots en baoulé, le lien avec la Bible, avec Israël ancien et même avec l'ancienne Égypte. Je reviens sur ma précédente vidéo sur les divinités en baoulé pour préciser que en baoulé, le dieu égyptien Amon est appelé en baoulé Amoui. Et les adeptes de Amon sont appelés Amoui Fouet. Amoui représente les fétiches et les masques. Aujourd'hui, nous allons poursuivre et nous allons parler de deux mots qui sont en relation avec Nyamien. Nous avions vu Nyamien la fois passée. Nous allons décortiquer deux mots qui sont en relation avec Nyamien. Et pour cela, nous allons voir l'histoire d'Israël. Israël était conduit par Moïse. Après Moïse vient Josué. Donc, après le passage de ces deux, est venu le temps des juges. Les juges, ce sont des leaders, des combattants qui dirigeaient le peuple, qui conduisaient le peuple et aussi qui étaient chargés de faire respecter les lois. Donc, ils jugeaient le peuple. Et le septième juge d'Israël, après Abimelech, s'appelait Tola. Tola. Le septième juge d'Israël, après Abimelech, s'appelait Tola. Vous voyez que Tola, ce nom est porté en pays baoulé. Le nom Tola est porté en pays baoulé. Vous allez voir des villages qu'on appelle Tola-Kro, Tola-Klon. Même en allant sur la route de Divo, vous allez trouver un village qu'on appelle Tola-Kro. Donc le septième juge s'appelait Tola. Il est de la tribu d'Issachar. Son père s'appelait Pua. Et il était le petit-fils de Dodo. Le petit-fils de Dodo. Le nom Dodo est encore porté en Côte d'Ivoire par certains peuples encore aujourd'hui. Tola était le petit-fils de Dodo. Mais voilà ce que les recherches disent encore. Le nom hébraïque même de Tola, c'est Torah. Le nom hébraïque de Tola, c'est Torah. Torah, en ajoutant le A, ça devient Atorah. Vous voyez que ce nom Atorah est porté encore par les baoulés. D'autres vont me dire, mais pourquoi est-ce qu'on ajoute un A? Mais en linguistique, c'est la même chose. Je prends l'exemple. Bron et Abron. Cette variation ne cause rien en linguistique. Bron peut devenir Abron comme Abron peut devenir Bron. Donc, Torah peut devenir Atorah comme Atorah peut devenir Torah. C'est pour voir un peu la ressemblance, je dis, cette ressemblance entre les deux.
Donc, oui, le peuple d'Israël, représenté par ses anciens, a demandé à Samuel d'établir un roi pour le diriger, afin d'être comme les autres nations et d'avoir un gouvernement plus structuré, un pouvoir centralisé et la capacité de mener la guerre. Cette demande perçue par Samuel comme un rejet de Dieu, qui était leur roi, fut acceptée par l'Éternel. Donc, Dieu était comme leur roi. Ça n'a pas plu à Samuel, parce que pour Samuel, ils sont en train de rejeter Dieu, qui était comme leur roi. Mais finalement, Dieu a accepté cette demande. Vous voyez, donc, les enfants d'Israël ont exigé que quelqu'un qui soit le représentant de Dieu vienne les diriger. Quelqu'un qui va prendre la place de Dieu, quelqu'un qui va ressembler à Dieu. Voyez? Mais en baoulé, comment est-ce qu'on appelle le roi? Le roi en baoulé, c'est fa, mien, fa, mien. Fa qui ressemble et mien, c'est Seigneur. Donc famille, c'est qui ressemble au Seigneur. Famille, celui qui représente le Seigneur. Voyez? Voyez comment je veux dire, il y a une ressemblance avec ce qui s'est passé en Israël. Israël voulait un roi, quelqu'un qui va représenter le Seigneur. Et en baoulé, famille veut dire qui ressemble au Seigneur. Il y a une ressemblance, il y a une similitude. Donc on a vu Niamien, on a vu Famien. Donc, après cela, Dieu n'a pas abandonné Israël. Dieu n'a pas abandonné le roi d'Israël. Dieu va mettre un intermédiaire entre lui et le peuple, entre lui et le roi. Celui que Dieu va dire, va et dit. Celui que Dieu va dire, va et avertit le peuple. Va et avertit le roi. Et cette personne, c'est le prophète. Celui qui va au nom du Seigneur. En baoulé, va, ça veut dire ko. Et Seigneur, ça veut dire mien. Donc, va au nom du Seigneur, ça veut dire ko, mien. Le prophète, donc, en baoulé, c'est combien. Le prophète, en baoulé, c'est combien. Les chrétiens seront scandalisés. Pourquoi est-ce que on peut traduire prophète par combien, alors qu'on sait que c'est des gens qui ne font pas la volonté de Dieu? Ça ne change rien au sens étymologique. Même si les combien d'aujourd'hui sont des adeptes de Baal ou de Baï, mais c'est la traduction du prophète en baoulé qui est combien. Combien. Celui qui va au nom du Seigneur. Toujours grande similitude avec Israël. Frères et sœurs, je reviens toujours sur ce que Jésus a dit. Les autres disent que je suis ceci ou cela. Mais vous, que dites-vous que je suis?
Ne laissons pas les autres écrire notre histoire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.